Votre emploi, votre rendez-vous chaque mercredi sur BFM Lyon. Soyez les bienvenus. Cette semaine, on va vous faire découvrir la plateforme Je ne suis pas un CV qui met en lien des personnes en recherche d'emploi et des recruteurs. Pour en parler, Laurent Arnaud, vous êtes le directeur général de cette plateforme Je ne suis pas un CV. Bonsoir et Bonsoir. merci d'avoir accepté notre invitation. Blandine Payon, vous êtes également avec nous ce soir, présidente de Jour de Printemps. Vous avez besoin de cette plateforme pour recruter. Vous allez nous expliquer ce soir pourquoi. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Laurent Arnaud, on va commencer très simplement. Expliquez-nous d'abord à quoi sert Je ne suis pas un CV. En fait, je ne suis pas un CV, c'est un appel au changement d'abord. C'est un appel au changement parce que le marché de l'emploi est extrêmement frustrant pour ces deux parties prenantes. On a d'un côté des entreprises qui nous disent qu'elles ont du mal à recruter, à trouver les compétences qu'elles recherchent, et leur difficulté, c'est un vrai frein à leur croissance. C'est quand même une problématique. Et on a de l'autre côté des candidats qui ont du mal à trouver un job et qui ont du mal à faire valoir leur potentiel. Donc je ne suis pas un CV, c'est la volonté de casser les codes et d'imaginer de nouvelles choses ensemble. Alors on voit en ce moment à l'écran l'image de la campagne de communication que vous avez lancée début juin pour faire connaître justement Je ne suis pas un CV. Il y a de nombreuses personnalités qui y participent, des sportifs comme Camille Abili, Sidney Govou, Bafé Gomis. Il y a aussi des chefs d'entreprise, Jean-Michel Aulas, Christophe Fargier du Ninkasi, François Turca. Rendre accessible le marché de l'emploi à tous, c'est un enjeu de société qui doit mobiliser tout le monde, le plus grand nombre aujourd'hui. Oui, bien sûr. Il y a aussi Blandine Payon qui est là ce soir. On va en parler juste dans un instant, vous inquiétez pas. Et l'idée, c'est de se dire, on est tous solidaires de ça. Parce que l'insatisfaction est des deux côtés. Et côté entreprise, on a besoin de trouver de nouvelles modalités pour trouver des gens qui fassent avancer nos entreprises. Et ce qu'on critique dans le CV, c'est une chose qui est très simple, c'est qu'à un moment donné, dans le process de recrutement, ça ne fonctionne pas. Quand j'ai la chance d'aller voir un recruteur, que je me présente à lui et que j'ai un bout de papier dans les mains et qui structure ma présentation, c'est très chouette, un CV. Par contre, quand même recruteur a une pile de CV, et c'est un moment où ça ne laisse pas passer un certain nombre de personnes qui, pourtant, auraient le potentiel de faire ces jobs-là. Et c'est à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, qu'on veut remplacer l'usage du CV parce que c'est une restriction du potentiel des personnes et un frein pour le recrutement des entreprises. Concrètement, aujourd'hui, combien de candidats inscrits sur la plateforme? Combien d'entreprises, de recruteurs présents? Aujourd'hui, on a eu la chance avec cette campagne Je ne suis pas un CV de dépasser la barre des 10 000 candidats. Donc on a 5 000 nouvelles candidatures qui sont créées, notamment à Lyon, sur le mois de juin. Et on a une trentaine d'entreprises qui accèdent déjà à nos services. On espère que ça va se démultiplier aussi pour faire en sorte qu'on nourrisse cette base de données de candidats, d'offres d'emploi à pourvoir. Comment on fait pour inscrire son profil sur Je ne suis pas un CV? C'est très simple, on va sur le site, on décrit ses expériences, on est sur un principe de valorisation du potentiel de chacun. Donc chaque personne a la possibilité de décrire ses expériences, de valoriser ses compétences, et notre originalité, c'est qu'elle se rend invisible. On la rend visible en se rendant anonyme. Donc elle n'a ni âge, ni sexe, ni autre élément de discrimination possible. Et Je ne suis pas un CV, c'est l'inverse d'un site de recherche d'emploi traditionnel. C'est les entreprises qui invitent les candidats à candidater à leur offre d'emploi parce que leur profil les intéresse, et ce n'est pas les candidats qui répondent à des offres d'emploi, parce que ce sujet-là aussi est extrêmement cloisonnant. Blandine Payon, vous dirigez, je disais, l'entreprise Jour de Printemps. Vous recrutez régulièrement des personnes qui font de l'accueil ou de la conciergerie. Pourquoi avoir eu envie de rejoindre cette aventure Je ne suis pas un CV pour faire vos recrutements? Qu'est-ce qui vous a attiré? Que le recrutement pour les entreprises, en tout cas pour ma PME, c'est la sève, hein, c'est la vie. Qu'aujourd'hui, effectivement, tu l'as dit, on est freiné dans nos croissances parce qu'on n'a pas les bonnes ressources. Moi, ce qui m'a attiré surtout, c'est que nous, on recrute des profils qui sont complètement atypiques, puisqu'ils n'ont pas besoin de compétences très techniques. On est dans des métiers de service, des métiers de savoir-être, des métiers d'empathie, et toutes ces qualités, on ne peut pas forcément les voir dans un CV. Donc moi, je suis très intéressée par tes 5000 candidatures. C'est ce que vous reprochez justement au CV classique, que finalement, en lisant un bout de papier, on ne sait pas forcément qui est la personne qui postule? Oui, du coup, nous, on s'attache aux dernières lignes, en fait, très souvent. Hein. On aime bien les chefs scouts, on aime bien les enfants de familles nombreuses, on aime bien les expériences à l'étranger, parce que finalement, c'est ce qui dénote un peu par rapport à l'expérience classique. Donc on recherche ces données-là. Avec Laurent, c'est vrai qu'on a cartographié nos métiers. Nous, on a des métiers concierge d'entreprise, par exemple. Ça n'existe pas, c'est même pas référencé au Pôle emploi. Donc on ne sait pas comment recruter un concierge d'entreprise. Mais par contre, on connaît les qualités, et le fait de l'avoir cartographié avec Je ne suis pas un CV va nous amener des candidats complètement atypiques, ce qu'on recherche. Vous avez déjà regardé un petit peu justement les profils qu'il y a? Il y a des profils qui vous ont attiré l'œil? Bien sûr, parce qu'en fait, un concierge d'entreprise, c'est
c'est une personnalité d'abord, c'est quelqu'un qui aime rendre service, qui aime les gens, qui bouge dans tous les sens. Enfin, sur un CV, on voit pas tout ça en fait, à moins d'avoir été animateur du Club Méditerranée où là on se dit tiens, il y a peut-être quelque chose. Mais non, ce sont des qualités intrinsèques qu'on recherche et qu'on va pouvoir avoir dans cette base de données. Aujourd'hui, vous avez le sentiment que le monde du travail, le recrutement est un petit peu trop figé, qu'il faut vivre avec son époque et sortir justement un petit peu de ce que l'on a connu ces dernières années? Ce qui est triste aujourd'hui, en tout cas, moi ça fait des années que je recrute et on recrute énormément, c'est que tous les job boards sont payants, qui sont tous avec un CV à l'appui et qu'il faut casser. Je trouve que la rupture, elle est là. Aujourd'hui, c'est dommage, les chercheurs d'emploi et les entreprises se rencontrent plus, ils se rencontrent pas, donc il faut trouver un moyen de les faire se rencontrer. Donc je trouve que c'est une très bonne alternative pour nous. Laurent Arnaud, vous diriez qu'il y a quelle qualité qui manque? Qu'est-ce qu'on ne voit pas sur un CV traditionnel aujourd'hui? C'est très difficile de faire des passerelles entre l'expérience d'une personne et ce qu'il pourrait faire. Blandine a pris un exemple, les concierges d'entreprise. Personne, depuis sa tendre enfance, n'a pensé faire concierge d'entreprise, parce que moi, quand je suis né, ce métier n'existait pas. Si je vois l'offre, je vais me dire, est-ce qu'elle est faite pour moi? Et je vais me dire, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, et je vais peut-être me brider moi-même en me disant, non, certainement, je suis pas fait pour faire ça. Et c'est ce qui manque de chaque côté, c'est de faire en sorte qu'on est prisonnier de représentation. Les entreprises sont parfois prisonnières des représentations qu'elles ont sur les gens, en se disant, je vais chercher quelqu'un qui a fait mon métier pour faire mon métier, et ça, c'est un système qui fonctionne pas. Parce que quand les entreprises recrutent, elles recrutent souvent avec un taux d'échec qui est significatif, notamment pour cette raison-là. Et le cloisonnement existe aussi côté des personnes, parce que les personnes se brident eux-mêmes en se disant, si j'ai pas fait telle formation, si j'ai pas eu telle expérience, je ne peux pas candidater à cette offre d'emploi et du coup, je ne mobilise pas du temps pour porter ma candidature. Et c'est ça qu'il faut changer. Ça permet effectivement, si je vous suis bien, de valoriser entre guillemets les petits CV, les personnes qui n'ont pas forcément fait beaucoup d'études, qui se sentent peut-être des fois dévalorisées sur le marché du travail grâce à votre plateforme. Peut-être qu'elles retrouveront plus facilement du travail et être mises en relation avec des entreprises. Oui, ça crée des passerelles. Et quel que soit, parce que il n'y a pas de petits CV. Les lignes de fin de CV qui sont les hobbies personnels des gens, tout le monde en a. Et dans sa vie, quand on est une femme au foyer et qu'on s'est arrêté pendant son congé maternité, on a fait plein de choses. On a mobilisé plein de compétences et ces compétences-là, au regard du marché de l'emploi, c'est rien. Et nous, pour nous, c'est quelque chose et ces compétences-là, on veut les faire valoir. Donc l'idée, c'est à la fois de valoriser les candidats et de créer des passerelles entre chaque expérience, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit personnelle, pour décloisonner l'approche de l'emploi et faire en sorte qu'on se rencontre mieux demain qu'on se rencontre aujourd'hui. Et ces dernières lignes, vous l'avez dit, Blandine, ces lignes hobby qui des fois on se dit, on les remplit sans vraiment trop savoir quoi mettre dedans. Pour vous, c'est ça qui est important dans un CV aujourd'hui? Ouais, très important. C'est ça qui fait la différence en fait. Souvent, une école de commerce, des stages. Moi, ce que je voulais rajouter, c'est que ce que ça peut éviter, c'est la déconvenue du collaborateur aussi, qui n'a pas trouvé le bon emploi. Et notre déconvenue, ce qu'il faut, c'est qu'on se rencontre et qu'on soit d'accord ensemble pour que ça matche. En un mot, pour terminer, Laurent Arnaud, si je suis une entreprise, que je regarde cette émission ce soir et que je veux recruter via Je ne suis pas un CV, comment je fais? Vous appelez Blandine Payon pour un contrôle de référence et par la suite, vous prenez contact avec nous sur notre site internet, qui est le site d'Ergo, et on sera ravis de vous accompagner. Et bien voilà, c'est noté. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus nous présenter ce beau projet. Ce soir, on va tout de suite passer justement pour ceux qui cherchent un emploi également aujourd'hui aux bonnes annonces comme chaque semaine. Nos bonnes annonces en lien avec Pôle emploi, avec Castorama qui cherche des chefs de rayon bricolage. Il y a 8 postes en tout à pourvoir à partir du mois de septembre pour des CDI. Le Crédit Agricole recherche 5 conseillers bancaires multimédia. Là aussi, c'est pour des CDI. Et puis l'hôtel Golden Tulip de Limonest cherche un commis de cuisine en CDI, 39 heures par semaine. Les annonces sont bien sûr à retrouver sur le site de Pôle emploi. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Merci encore à tous les deux d'avoir été mes invités ce soir. Vous restez avec nous. L'info se poursuit sur BFM Lyon. Passez une très bonne soirée.